Dans la précédente vidéo, nous avons vu le grid system de Bootstrap qui permet de diviser l'écran en 12 et ensuite de spécifier comment notre page sera affichée lorsque nous sommes sur des petites tailles d'écran, des écrans moyens et des écrans de taille de grande taille, on va dire ça comme ça. Et voici. Maintenant, nous allons parler des boutons en Bootstrap. Ok. Nous allons Donc, je vais vous montrer comment créer des boutons en Bootstrap. En Bootstrap, on peut créer beaucoup d'autres composants, mais nous allons les voir au fur et à mesure. Donc, après les boutons, nous allons essayer de nous arrêter d'abord et nous allons commencer directement à parler de React. Et après, bien sûr, nous allons d'abord faire ce petit projet que je vous ai présenté au début, qui va transformer ce site là que je vous ai montré, qui a été fait uniquement HTML, CSS, on va le rendre responsive. Et là-bas, nous allons voir comment créer des menus de navigation, comment créer des formulaires et autres. Pour créer un bouton en HTML, on utilise le tag button. Et là, par exemple, je vais donner le nom OK1. Si je fais juste ça, je vais créer comme ça. Je vais créer 3 boutons ici. 3 boutons. Et ensuite, je vais créer des boutons dans les autres colonnes. Ok, voilà. Je crois que c'est ça. On va essayer d'afficher. Bon, voilà. Voici les boutons, on va dire, normalement en HTML. Mais pour qu'ils deviennent des boutons Bootstrap, on va utiliser la classe BTN. Déjà, on va utiliser la classe BTN. Vous voyez ça déjà, ça apporte un style. Maintenant, il faut donner une couleur. Par exemple, on va dire BTN info. C'est une couleur un peu bleue. Mais pour que ce soit bien visible, il faut d'abord que je change cette couleur-là. On va mettre du rouge. Voilà. Oh. Non, non. Ça ne marche pas comme j'ai prévu. Ah, c'est info sans S, je crois, normalement. Et puis voilà le bouton en question. Je crois que même la couleur rouge n'est pas bonne. Simplement, je vais essayer de supprimer le background color là. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, cette petite effet qu'il y a lorsque je survole le bouton, c'est déjà Bootstrap qui a ajouté cela. Et comme ça, on peut créer beaucoup de boutons avec des styles différents. Ok. Ici, on va faire comme nous avons d'abord fait. On peut faire BTN Primary, BTN Success avec 2C. Et voilà, j'ai créé mes 3 boutons en Bootstrap. J'ai plus besoin de... Je peux rajouter certains styles si je veux, mais déjà Bootstrap me donne des styles bien prédéfinis. Voilà. Et ensuite, je vais déjà... ok, ces 4 divs là. Je vais essayer d'ajouter une bordure aux différentes. Je crois que c'est une seule ligne. Non. Je vais donner. Oh, avec ce clavier là. Je vais donner un ID. On va l'appeler div row.
OK. Ici, je vais sélectionner. J'espère que vous vous rappelez des sélecteurs en CSS. Voilà, div row, tous les divs qui sont à l'intérieur. Je vais donner une bordure. Un pixel solide red. OK. On va voir ce que ça donne déjà. Voilà, voici mes quatre colonnes. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, vu que nous sommes sur un écran large, les quatre colonnes seront occupées. Mais si nous descendons sur des écrans de petite taille, ils seront les uns à la suite des autres. Et si l'écran est de taille moyenne, on aura deux colonnes sur une même ligne. On va dire ça comme ça. Voilà. Bien. On va aussi créer toujours des boutons ici. Voilà. Un autre bouton là. Et un bouton ici. OK. Ici, je vais donner des styles différents. BTN Dark, BTN Secondary. Et là, BTN Wine. OK. Voilà. Et voici ça. Tous mes boutons ont bien été créés. OK, OK, OK. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire les boutons. Vous voyez comment les boutons, tous ces boutons ont été centrés parce que j'ai fait, je crois que c'est parce que j'ai laissé ce text center. Je vais un peu supprimer ça et on va voir s'ils sont toujours centrés. Voilà, c'est parce que j'avais laissé text center. Mais normalement, bon, je vais profiter pour vous montrer cela dans cette vidéo. C'est pas comme ça qu'on centre les éléments en Bootstrap. Pour centrer les éléments en Bootstrap, on va utiliser ce qu'on appelle Flexbox. Je ne sais pas si vous avez vu Flexbox en CSS, mais par exemple, je vais essayer de centrer ces trois éléments en Bootstrap. Dans la première colonne, je vais ajouter la première classe. La première classe sera dflex pour dire display flex. Et après, je vais faire justify content center par exemple. Maintenant, vous voyez comment ces trois boutons sont centrés. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut centrer les éléments en Bootstrap. Peu importe la taille, ils vont toujours rester centrés. Voilà. Et on peut comme ça utiliser, on peut faire justify content end. Ils seront placés à la fin de la div. On peut aussi utiliser start. Ils seront placés au début de la div. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire des boutons. Ce sont des boutons, je trouve, un peu plus stylés. Au lieu de mettre simplement BTN Dark, on va dire BTN Outline Dark. La même chose, au lieu de mettre Secondary, on va dire BTN Outline Secondary. Et la même chose pour Warning. Ensuite, je vais enregistrer et on va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant ces boutons sont comme ça. Et lorsque je survole, vous voyez ça. Voilà, simplement en rajoutant cette classe BTN Outline. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'ajouter une autre chose pour avoir cela. Et je peux aussi utiliser BTN LG pour avoir un gros bouton. Si je veux un gros bouton, vous voyez, immédiatement ce bouton est devenu très gros. C'est ça, BTN LG. Et je crois BTN SM. Vous voyez comment le bouton c'est devenu très petit.
Donc, soit je peux utiliser aussi BTN SM pour les petits boutons, BTN LG pour des gros boutons. Voilà un peu. Je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer sur les boutons en Bootstrap. Et maintenant, je crois que vous avez un peu compris le principe de Bootstrap. Ce sont des classes déjà prédéfinies qui vont nous permettre de développer des composants classiques assez rapidement. Donc, pour mieux comprendre cela, on va essayer de passer notre site qui était en HTML et CSS simplement en un site Bootstrap responsive. Et après cela, nous allons maintenant attaquer React proprement dit.